Ah là là, la moisson de tournesol. Alors en fait, là je reviens à moitié coupe parce que je n'ai battu que ce petit carré là et puis celui-là. J'ai fait ma chinte à l'autre bout du champ là-bas, mais derrière je ne l'ai pas faite encore. Alors si tu veux, ce qui se passe, c'est que j'ai pris mon premier échantillon et il était à 10,4 au lieu de 9,4. En fait, jusqu'à 9,4 d'humidité, t'as rien. Et ensuite, à partir de 9,5, tu commences à avoir une pénalité. La pénalité, grosso modo, c'est environ 5 € par tonne pour 1 point d'humidité. Alors bon, c'est pas énorme non plus. Ça y est, ça commence. Et là, j'ai un bourrage là-bas dedans. Alors attends, je vais essayer de lever assez haut ma coupe pour que ça coule un peu. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça vient pas, il se passe quoi là? Bon, je vais essayer d'avancer comme ça, on va voir, je pense que c'est bon. Bon, ça a l'air d'aller. Et donc là, aujourd'hui, on est mercredi et ils annoncent éventuellement de la pluie pour samedi, de la pluie sous forme orageuse. Alors, je sais pas si samedi il va pleuvoir 1 mm ou s'il va pleuvoir 20. Donc, tant pis, hein. Allez, pour 1 point d'humidité, je moissonne quand même. Et si j'en ai fait une bande au milieu là, c'est parce que je voulais voir. Parce que le premier échantillon, il y avait surtout la bordure du champ et tout. Donc je voulais voir la différence entre les deux. Donc j'ai pris la décision de moissonner. Voilà, je devrais avoir une petite pénalité, mais enfin bon, tant pis. Donc papa est parti avec une remorque déjà. Avec le New Holland et puis la benne de 15 tonnes, là le Bulch. Et donc il me reste en fait, alors on verra peut-être pas bien avec le soleil, mais il me reste la benne Fontan avec le Deutz. Pour les tournesols autour de la ferme, on va pas utiliser le 115 avec la benne Lambert, parce que à 2 tracteurs ça suffira. Par contre, j'ai des tournesols à battre à 15 km d'ici, à 20 hectares, et là on aura les 3 remorques là-bas. Parce que on va faire les allers-retours à la COP et il me faudra les 3 remorques, ça sera mieux. Ça évitera en fait à celui qui roulera de galoper comme un fou sur la route. Là, en ayant les 3 remorques, tu sais que tu peux prendre ton temps, de toute façon ça va aller quoi. Allez, là je suis en train de faire ma chinte, donc de l'autre bout. Alors j'ai pas du tout réglé enfin j'ai même pas activé les systèmes pour compter le rang. Merde. Là j'ai un bourrage ici là. Voilà, bon heureusement ça va assez vite à débourrer, t'as vu? Je lève un coup la moissonneuse, à fond avec les rabatteurs qui descendent, et hop, ça arrive à couler tout seul. Alors des fois, je vais pouvoir faire plusieurs allers-retours dans le champ et je vais avoir aucun bourrage. Et puis des fois, je vais en avoir 3 fois en 50 mètres. Bon, c'est le hasard. Alors là, c'est con par contre ce qui vient de m'arriver. J'ai ma sonde à 70% qui vient de s'allumer et il faut que j'aille au bout, que je revienne et ensuite que je reparte par là-bas pour aller à la remorque. Donc à mon avis, j'y arriverai pas, je fais pas le tour. Dans la vidéo de moisson de blé, je me foutais de la gueule de papa qui revenait de bout du champ, mais je crois que ça va m'arriver à moi aussi. Ah ben tant pis.
Tant pis, tant pis. Alors je roule pas très vite. Ah bah tu vois, j'en parlais. Tu vois, ça bourre là-bas, dans le coin. Voilà. Des fois ça va bien, puis des fois ça va pas tout seul. Si, là c'est bon. Là j'ai quelques têtes où la tige est cassée, tu vois, la tête est en bas. Donc je roule pas très vite parce qu'il faut que je baisse la coupe pour les ramasser. Hop, je relève derrière, tu vois. Et puis surtout, je peux pas rouler très vite parce que je roule en fait à 3 km/h là. Quand je suis dans mes bandes tout à l'heure, je roulais à 3. Pourquoi? Parce que j'ai mon retour à Auton. Merde, il clignotait là juste au-dessus de mon doigt. Maintenant, il a redescendu un peu là. Quand il commence à clignoter, il est à 75% et plus. Et ben, je peux pas rouler plus vite à cause de lui. Voilà, là ça clignote. Là ça clignote ici. En fait, ça c'est la perte au niveau des grilles. Mais en fait, c'est du faux positif parce que quand je regarde, alors je suis descendu tout à l'heure pour regarder derrière. Papa est encore là, donc il regardait lui aussi. Et en fait, les graines qui tombent à l'arrière, ça va être des graines qui sont vides, tout simplement. Ou alors, tu as des petits morceaux de tournesol qui viennent taper sur le capteur et ça me fait du faux positif. Donc du coup, ça, je m'en occupe pas. Je m'en occupe pas dans la mesure où on a regardé et il y en avait pas, quoi. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas 2-3 graines qui tombent de temps en temps, mais voilà, il n'y a pas de... Ça commence à me gonfler, là. Tout à l'heure je disais 3 sur 50 mètres. Allez. Alors rouler à 3 km/h, ça peut paraître pas beaucoup, mais faut pas perdre de vue quand même que ma coupe prend 11 rangs quand même. Donc c'est pas rien non plus. Et puis les tournesols génèrent aussi beaucoup de déchets. Surtout au niveau de la tête, quoi. Et puis j'ai une batteuse à battage conventionnel. Donc bon, ça y fait aussi sur le débit de chantier. Après, c'est pas un problème pour moi parce que je travaille pour moi. Donc, même si je mets un jour de plus à battre, j'en ai rien à foutre, moi. Bon, j'ai des échantillons d'humidité, tu vois, c'est revenu à 9 là. Donc, bon, c'est pas mal. Je pense que là-bas, j'avais peut-être un peu plus de jaune. Et ça a fait que... ça a monté un peu. La première benne, à mon avis, sera humide. On verra bien quand je recevrai le texto, quand papa sera passé sur la bascule. Mais la première, à mon avis, sera plus humide. Ouais. Hop. Bon ben voilà, trémie pleine. Oh, j'aurais mieux fait de faire un aller-retour là avant. Enfin bon, ça fait rien. Le tournesol, donc derrière ça, il y aura du blé que je vais semer au mois d'octobre, si la météo me le permet et tout. Mais voilà, dans l'idéal, ça sera semé aux alentours du 15-20 octobre, ça serait bien. Et puis voilà, c'est un bon précédent hein, pour le blé. Ah, attends. Oui, Guillaume. Ah, dis donc, d'accord. Ça marche. Merci, Guillaume. À plus, salut. Ouais. Ok, alors en fait, si tu veux, c'est Guillaume, c'est l'opérateur du silo qui vient de m'appeler parce que je lui avais demandé pour le tournesol, ça se fait pas, mais je lui ai demandé qu'il me prenne le poids spécifique du tournesol. Et alors attends, j'avance. Je
je sors de là. Pourquoi? Parce que moi, ça m'aide à régler ma moissonneuse. Par défaut, le tournesol, la moissonneuse considère qu'il est à 35. Et en fait, Guillaume m'a appelé et il est en fait à 41,2. Donc c'est intéressant parce que... Combien il y en avait dans la remorque d'ailleurs à papa? Ouais, il y en avait 7 tonnes et quelques, ce qui correspond parce que c'est plus ou moins la moitié du blé. Et comme la benne fait 15 tonnes, s'il y en avait 7 tonnes et quelques dedans, ça correspond. Et là, en fait, le tournesol est assez lourd. Et moi, j'ai besoin de régler le poids spécifique dans la moissonneuse pour m'aider à la régler et surtout pour connaître le bon rendement. Alors là, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais éteint les dispositifs qui me permettent... Je fais n'importe quoi. J'ai éteint les dispositifs qui me permettent de calculer le rendement. Donc dans ce champ... Ouais, si, vas-y, je peux l'allumer après tout. Allez, voilà. Je l'allume à partir de maintenant, ça sera faux, mais bon, déjà, ça me permettra d'avoir une idée à peu près de ce qu'a fait, au moins ce que j'aurais battu, parce qu'il ne me comptait pas ma surface non plus. Et puis on va bien voir. Là, à titre indicatif, ici maintenant, le contrôleur de rendement instantané, attention, me dit là 49 quintaux, 48, 46, 45, il redescend un peu, 46, 48, 50, 51. Bon voilà, bon, il oscille là. Alors prends pas ça pour argent comptant, surtout pas. C'est vraiment qu'un compteur instantané. Quand j'ai battu mon blé, j'avais des moments où ça durait des fois 100 mètres de long, où j'étais à 110 quintaux de rendement. Alors c'était peut-être vrai, mais après sur le champ total, c'est pas du tout ça que j'ai fait. Oh merde, c'est ma fille qui vient de m'envoyer un message, c'est l'anniversaire de ma grand-mère, j'avais oublié. Là, dans des parcelles comme ça, je suis obligé tout le temps de faire varier ma hauteur de coupe parce que les tournesols sont pas toujours à la même hauteur. Donc là on a changé, c'est une autre catégorie de terre. Ici je suis à 15 km de chez moi. En fait ici je fais 20 hectares, mais c'est pas du tout la même terre en fait. Et là le potentiel est plus limité déjà. Alors ça veut pas dire que les tournesols seront moyens ou mauvais, ça veut juste dire que pour l'instant j'en sais rien, mais je sais à l'avance que ça sera moins que chez moi. Après, moins de combien, j'en sais rien. Si ça se trouve, je peux avoir une bonne surprise. En tout cas, ici, les tournesols sont assez hauts. Et c'est chiant. C'est chiant à moissonner avec une coupe comme la mienne. Avec un cueilleur, je pense que il y a moins de problèmes. Là, les tournesols s'enroulent un petit peu autour des rabatteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ils retombent de l'autre côté, ils retombent sur les plateaux et donc se retrouvent quand même avalés par la coupe. Après, il y en a un ou deux qui vont rester coincés, tu vois, comme là. Mais quand il y en a un qui se coince dedans, il reste jamais très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que les rabatteurs ne sont pas remplis de tournesols. C'est parce que quand il y en a un qui se coince, au bout d'un moment, il tombe. Des fois, il reste 5 minutes et puis il tombe. Et puis des fois, il reste une demi-heure. Mais ça finit toujours par tomber de toute façon. Pour ça, quand il y en a un qui se coince, ça ne me tracasse pas de trop. Allez, je vais vider, je suis pas plein du tout. Mais comme j'ai fait une partie de ma chaîne de l'autre côté, parce que pour l'instant, j'ai fait ma chaîne ici, une bordure qui va jusqu'à l'autre bout et la chaîne de l'autre côté. Le truc c'est que comme j'ai fait un bout de chaîne de l'autre côté et tout, je suis pas sûr de pouvoir refaire un aller-retour encore.
Donc je préfère vider et puis repartir à vide. À mon avis, je pourrais faire, je pense, 2 allers-retours sans problème. Bon, faut que je te fasse voir quelque chose. Donc là, tu vois, bon, pour en venir, je vais moissonner tout ça derrière. Là, je suis rendu dans cette partie-là du champ. Et en fait, j'ai relevé, là, je viens de faire ma bande là sur le côté, le long de la haie. Et j'ai relevé la coupe, j'ai fait demi-tour et j'allais reprendre par là. Et impossible de baisser la coupe. Alors là, je viens de la relever à fond, elle est très relevée. Mais impossible de descendre la coupe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je me suis dit, peut-être, dans un de mes capteurs, les palpeurs, peut-être il y a une tige de tournesol qui s'est coincée dedans, puis la coupe, elle croit qu'elle est déjà posée, peut-être, ou je sais pas quoi, enfin bon. Et donc, je suis descendu voir, et c'est un tout autre problème, je vais te faire voir ça. Voilà, donc après avoir fait le tour des capteurs et tout, il n'y avait rien. Et en fait, la barre rouge, là, c'est la sécurité. Et en fait, ce qui s'est passé, ben, c'est qu'il y a une tige de tournesol qui a dû appuyer là-dessus, là. Voilà. Tu vois, ça a dû appuyer, puis boum, elle est tombée. Ou alors qu'il l'a poussée, ouais. Tu vois, faut pas grand-chose là pour la faire redescendre. Donc voilà, c'était rien, en fait c'était pas une panne. Allez, hop. Bon, on va continuer parce que c'est pas terminé. J'ai fait 10 hectares, j'en ai fait la moitié. J'en ai fait la moitié. Allez, donc on va continuer. Je te remets là, clac. Allez, j'enlève le frein à main. Ah, ça va mieux quand la coupe redescend. Allez, j'accélère. La coupe. Allez, je me remets bien. Allez, c'est parti. Voilà. Alors avec les tournesols, j'ai des modes automatiques, tu sais, sur la coupe. Sauf qu'avec les tournesols, c'est pas évident de les utiliser parce que si tu veux comment je peux dire ça, les tournesols dans le champ, ils sont pas toujours à la même hauteur suivant les veines de terre. Ils vont être plus haut, moins haut, plus haut, moins haut. Tu sais, ça va faire un peu des vagues. Et donc les modes automatiques ils vont être réglés pour une hauteur de tournesol. Dès que ça va être plus petit, il va falloir que j'appuie pour descendre, après pour remonter, et je fais que ça de ma journée. Donc du coup je me suis dit, bon allez, j'ai un réglage moyen, on va dire, et puis après j'adapte, et puis c'est bon quoi. Sinon après mon tablier, mes rabatteurs, la vitesse et tout ça c'est bien réglé quoi. C'est vraiment la hauteur de coupe que je suis obligé de faire varier de temps en temps. Enfin, si j'ai que ça à faire, ça va. Hein. Ça pourrait être pire. Bon, ça se passe bien. Il est 20h30. Il fait nuit maintenant. Hein. Ouais, 20h30, il fait déjà nuit. Putain, ça commence à me plaire, ça. Allez, puis la sécurité vient de se foutre en route. Putain, la nuit c'est infernal quoi. J'ai intérêt de surveiller parce que ça fait des bouchons dans la coupe. Et ça commence vraiment à me gonfler là. Là j'ai ralenti, tantôt je tournais entre 3,5 et 4 km/h et là je suis de retour à 3 là. Si je roule plus vite, je peux pas faire 10 mètres sans faire un bouchon à coupe. Alors est-ce que c'est parce que
l'humidité commence à remonter dans la tige et que la scie arrive à enfin elle coupe moins bien, est-ce qu'elle y arrive plus, j'en sais rien. Allez hop, une journée de plus encore. J'attends un peu. Voilà, le bip là, c'est l'écran qui vient de s'activer. Et puis le tic-tac là, enfin c'est l'imprimante qui est derrière. Putain, qu'est-ce que c'est chiant ces moteurs à rampe commune là, ça démarre pas, putain. Ah le New Holland ou les Fiat ou les machins, je te garantis, tu tournes la clé, c'est démarré. Allez, donc là on va dans le champ juste à côté de la ferme. Du coup je peux partir tout de suite, même si j'ai pas même si le moteur est froid encore. De toute façon je vais rester au ralenti pour sortir du village et tout. Je vais rester en première au ralenti. Je vois ma température de toute façon là, je la surveillerai. Et dès qu'elle atteint le petit trait là, après, à partir de ce moment-là, je mets à mi-régime le moteur. Parce qu'il a tourné un petit peu, puis le thermostat fonctionne très bien, hein, parce qu'elle monte assez vite en température. Je pense que il doit fermer totalement ou quasiment totalement pour que le moteur monte en température le plus vite possible. Puis après, il s'ouvre au fur et à mesure. Allez, faut pas que je me mette trop près du bâtiment là, parce que je suis obligé de prendre un peu large parce que j'ai la coupe derrière. Faut quand même sortir de la cour. Allez, hop. Je vais me mettre en troisième. Tac, c'est fait. Allez, on va y aller. On va remettre un peu de ventilation parce que putain, dis donc, il fait je sais pas combien dans la cabine là. C'est pire qu'un sauna. Dehors il fait... Oh, dehors la moissonneuse me dit 31. Mais tu sais, c'est comme les voitures quand elles sont garées sur les parkings. Elle te dit, puis quand tu commences à rouler un peu, après la température redescend, puis ça revient normal. Gyrophare quand même. Allez, parce que là en fait je prends la route, même si c'est le champ qui est à côté du village. En fait je prends la route parce que toutes les cours là, c'est les cours chez nous en fait, il faut les contourner par la route et ensuite je rentre dans le champ derrière. Allez, je suis au ralenti. Toi au ralenti, je roule à 15 à l'heure, ça suffit largement parce que la transmission, enfin tout est froid là pour l'instant sur la machine, donc ça va impeccable comme ça. La machine chauffe sans forcer. Allez, je me suis mis dans le champ là, le tournesol est là, de l'autre côté de la petite route là. Alors ici c'est mon champ, hein, c'était mes colzas ça. Alors nous, à titre personnel, avec papa, de temps en temps, on se met, par exemple, dans le champ d'un voisin, qui aurait été déchômé pour atteler la coupe. Ou alors, on peut longer le champ d'un voisin aussi pour aller quelque part avec la moissonneuse. Mais par contre, à chaque fois, les tracteurs prendront les chemins ou la route. Si la moissonneuse passe dans un champ pour aller quelque part, de toute façon les tracteurs prendront la route ou les chemins, parce qu'on estime quand même que autant bon, la moissonneuse, même si elle passe dans le champ, c'est quand même exagéré d'y faire passer également les tracteurs quoi. Surtout quand c'est pas ton champ. Quand c'est ton champ, tu fais ce que tu veux, hein. Donc nous voilà, si jamais on doit emprunter le champ d'un voisin, de toute façon il n'y aura que la moissonneuse
et rien d'autre. La moissonneuse ça va, quand les tracteurs doivent y passer, moi j'estime que ça manque de respect. Mais bon après, chacun son truc. Alors attends, faut que je coupe l'hydraulique. Du coup papa est là, donc il est en train de. C'est lui qui va faire les branchements. Et le temps qu'il branche, en fait, moi je coupe l'hydraulique pour pas qu'il y ait de. Tu sais, je sais pas, qu'il y ait un problème au moment de brancher, tu sais. Parce qu'avec ce bouton là en fait je dis que je coupe l'hydraulique, mais je coupe l'hydraulique et les fonctions électriques aussi. Donc là c'est branché, je peux rallumer. Hop, là je vérifie mes rabatteurs si tout marche bien. Alors attends, papa veut... Quand il a arrêté le rang, Ouais, soit il l'avance de 7 plus loin, ouais, ou soit il la recule un petit peu. Parce qu'en fait, il y a le support dessous là. ouais. Le scale dans le machin là-bas. D'accord, et ben je vais le faire. Dès que je vais mettre en route, je vais le faire tout de suite, comme ça j'y penserai. Ouais. Ben oui, comme ça sera fait. Hein. On s'en fout de ça, hein. Parce qu'autrement, on donne à la faire avancer là-bas, puis on tire sur les axes là. Ouais, ok. Et oui, d'accord. Ce que papa est en train de me dire en fait, c'est que la coupe, le tablier, il faut que je l'avance ou que je le recule un tout petit peu. Parce que quand on la dételle, le hasard fait que elle se met pas bien. Et il faut que ça, alors ça s'en faut de ça apparemment, de ce que papa me disait. Alors je vais ouvrir la trémie. Pendant ce temps-là, hop, j'active la batteuse en même temps. Là on a entendu une chute de régime, c'est le broyeur qui vient de se mettre en route d'abord. Voilà, la batteuse vient de se mettre en route. Je termine l'ouverture de trémie en même temps. Voilà. Donc pour faire ça, il faut que je mette en route la coupe, que je lui fasse la fonction relevé. Voilà. Et donc là je dois aller dans le tablier de coupe. Il est à 50%, donc je vais le faire reculer un tout petit peu. Je vais lui mettre 40% quand il est relevé. Non, attends, non, je vais mettre 60. Je préfère le faire avancer que de le faire reculer. 60%. Voilà. Allez hop, c'est bon. Ah merde. J'ai oublié d'enlever le frein à main. Putain, mais ça va être comme le 2 de ça. Allez, je me mets à mi-régime. Ça me permet en même temps d'écouter s'il y a un bruit anormal et tout au niveau de la machine. Pour l'instant, j'entends rien du tout. Attends, comment je vais commencer ce putain de champ là? Si je sais, je vais partir vers là-haut. Oui, oui. Je vais remonter là-bas. Bon, attends. Je vais l'appeler, papa, parce qu'il comprend pas ce que je lui dis. Ce qui est logique. Et la CB fonctionne plus dans le tracteur. Ouais, je vais remonter le long de la route et puis je ferai la chinte en haut là, comme ça tu pourras y mettre le tracteur. D'accord. Ouais. Ouais, ben justement, ouais. Ça marche. Accélération. Hop. Alors ça c'est une petite alerte. Voilà, elle est déjà partie de patinage.
J'avais expliqué dans la vidéo de moisson de blé, quand j'accélère comme ça, vu que moi j'ai pas d'accélérateur progressif, hein, c'est ralenti, moyen ou à fond. Et comme il y a un gros moteur sur la moissonneuse, si tu veux, le moteur est un peu vénère et du coup quand il accélère, il y a une courroie ou deux. Là il n'y en a qu'une, mais des fois j'ai 2 alertes de patinage. Là il n'y en a eu qu'une seule, mais ouais, ça patine un peu, ça dure 1 seconde ou 2, puis hop, après c'est parti. Allez, hop, il n'y a personne qui arrive sur la route, bon, je peux traverser. Bon, de toute façon, sur cette petite route là, il doit y avoir 2 voitures par jour, le facteur, un tracteur, et puis c'est à peu près tout. Mais bon, c'est si le hasard fait qu'une voiture arrive quand je traverse, c'est chiant quoi, donc bon, même si ça dure pas longtemps. Allez, j'essaye de me mettre en place un peu comme il faut. Hier, on a terminé, j'ai un épi là, je sais pas si tu le vois, là, je sais pas si tu le vois. Hier, on a terminé, enfin je suis rentré chez moi, il était 1h30 du matin, le temps que je prenne ma douche et tout, après je me suis couché. Je me suis couché, les cheveux étaient pas très secs et du coup j'ai un épi. Mais je le laisse mon épi parce que c'est ce que je disais à ma fille l'autre jour. Elle me dit oh là là t'as un épi et tout. Ben, je lui dis c'est normal que j'ai un épi. Je suis céréalier, je suis bien obligé d'avoir un épi. Donc voilà, ça m'a fait rigoler. Et puis merde, ce matin j'étais debout à 7h et puis j'ai la tête dans le cul et voilà. Bon, et bien voilà, j'ai plus que environ 4 hectares à moissonner, donc ça sera fait largement ce soir. Et normalement, demain, peut-être il doit pleuvoir. Mais bon, la plus grosse partie est moissonnée déjà, puisque sur les 52 hectares, quand ça sera terminé là ce soir, il m'en restera plus que 3 hectares et demi à battre à peu près. Donc bon, même s'il pleut un peu dessus, ça sera pas méchant, ça se battra après et puis c'est tout quoi. Enfin voilà, allez, et puis ben, tu sais pas, mais moi je vais arrêter la vidéo ici et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!